Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les véritables étapes pour créer une entreprise. Alors que vous souhaitiez faire une entreprise immobilière, une entreprise pour un business sur Internet ou une entreprise plus classique, ces étapes-là sont vraiment indispensables. Donc cette vidéo, elle est très importante. Elle va vous apprendre notamment la mentalité du créateur de business et on va voir en fin de vidéo toutes les étapes concrètes pour créer un business. Et si vous loupez cette partie-là, vous allez faire peut-être malheureusement partie de ces 90% de gens mais qui se loupent en fait quand ils créent une entreprise et je vais vous expliquer pourquoi ils se loupent. Alors au départ, je voulais faire une vidéo vraiment sur les étapes concrètes pour créer une entreprise. Donc je voulais vous parler de ce que je vais vous parler maintenant tout de suite, c'est-à-dire dans un premier temps, le nom de la société, les statuts que vous devez créer. Vous savez, les statuts, ça permet de définir les règles en fait, qui encadrent la société. Donc, comme les associés, la répartition des parts sociales. Il y a énormément de choses à voir au niveau des statuts. Le dépôt des apports en numéraire, donc ça aussi c'est très important. Quand vous créez votre société, vous devez d'abord créer un compte bloqué à la banque pour mettre de l'argent et ce sont les apports que vous allez mettre en numéraire. Puis vous allez nommer les dirigeants, vous allez faire paraître votre société dans un journal d'annonces légales, tout ça. Et puis je me suis dit, non mais en fait Romain, est-ce que ça toi tu l'as déjà fait toi-même? Est-ce que cette paperasse tu l'as déjà fait toi-même? Et la réponse c'est non. Pourquoi c'est non? C'est très simple. Parce que ce n'est pas avec ça qu'on gagne de l'argent. En fait, c'est avec ça qu'on perd du temps. C'est avec ça qu'on fait de grosses erreurs qui nous coûtent extrêmement cher plus tard en faisant nous-mêmes cette partie-là. C'est comme ça en fait qu'on se perd. Et vous savez, ça me fait penser à l'histoire du maçon qui n'arrive jamais à devenir investisseur immobilier. J'en parle régulièrement, mais on trouve ça dans beaucoup de domaines. Donc le maçon, j'ai envie de vous dire, ça pourrait être le meilleur investisseur immobilier du monde, puisque déjà il a la connaissance de la rénovation, c'est-à-dire qu'il pourrait encadrer facilement une équipe, il pourrait faire de l'achat-revente et tout, voilà, c'est la folie. Si tu es maçon, si tu as les connaissances de A à Z, tu peux te régaler. Mais évidemment, 99% des maçons ne deviennent pas investisseurs immobiliers. Et ceux qui essayent, parfois se plantent pour une raison simple, j'en ai déjà eu en coaching d'ailleurs, c'est qu'étant donné que ce sont des professionnels du secteur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir tendance à faire les choses eux-mêmes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se tuer le soir, les week-ends, à faire des rénovations eux-mêmes et ils ne vont pas vraiment créer une entreprise. Donc ça, c'est important de le comprendre. Vous ne devez pas faire les choses vous-même et ce n'est pas les statuts déposés dans un journal d'annonce légale, votre société, ainsi de suite, faire ce genre de choses pour faire des petites économies de quelques centaines d'euros qui vont vous permettre de créer réellement une société. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est ce que vous devez véritablement faire pour créer et monter une entreprise qui marche dans tous les domaines. Donc le premier point déjà, c'est le choix du domaine, l'idée et le produit. Alors le domaine, c'est quelle niche vous allez attaquer. Vous savez, si vous faites de l'immobilier, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire de la location de courte durée, vous pouvez faire de la colocation, ainsi de suite. Si vous créez une entreprise sur le net, c'est pareil. Vous pouvez faire de la formation, vous pouvez faire du e-commerce, ainsi de suite. Donc dans un premier temps, c'est choisir le domaine que vous allez attaquer et encore mieux, la niche que vous allez attaquer. Donc ça va être l'idée et que vous allez mettre en place dans une niche bien précise. Ensuite, le produit que vous allez vendre dans votre niche. Quoi que vous fassiez, vous vendez quelque chose. Si vous faites de l'immobilier, en fait, vous vendez un service qui est louer un appartement et ça peut se faire de différentes manières. Si vous faites de la formation, c'est pareil. Par exemple, vous pouvez faire de la formation en e-commerce. Ok, pourquoi pas? Et vous allez être spécialisé par exemple sur le Amazon FBA ou vous allez être sur le dropshipping. Alors le dropshipping c'est un petit peu mort maintenant, mais c'est pour vous donner une idée. Donc qu'est-ce que vous allez vendre? Et c'est pareil, si vous êtes boulanger, vous pouvez tout simplement être le boulanger classique qui a du mal à s'en sortir ou le boulanger qui va avoir une sorte de gamme, ainsi de suite, qui va se positionner sur les gens qui viennent chercher le midi, leur sandwich, ainsi de suite. Donc domaine, idée, produit. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, ça va être votre business model et votre positionnement sur le marché. On ne peut pas arriver et dire ouais c'est bon, j'ai ouvert mon site internet, j'ai ouvert mon entreprise, mon business, voilà j'ai un local là en bas, maintenant achetez mes produits. Ça ne marche pas. Il faut que vous fassiez un business model. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez penser à l'avance
comment vous allez vendre les choses et comment vous allez être rentable. Vous avez déjà défini le produit, ainsi de suite. Maintenant, vous passez à comment vous allez vendre et comment vous allez être rentable. Parce que vendre, par exemple, en faisant beaucoup de publicité sur Facebook, Instagram ou YouTube, c'est une chose. Mais est-ce que je suis rentable derrière? Vous pouvez voir des gens qui font beaucoup de publicité, notamment quand ils ont un business sur Internet, donc sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Mais est-ce qu'ils sont forcément rentables? Ben, pas forcément, malheureusement. Donc, business model, c'est vraiment le fait de créer une organisation précise pour vendre le produit et que ce soit rentable à la fin, c'est très important. Après, on peut le décliner encore plus avec des procédures, réalisation, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à faire, mais l'idée est celle-là. Ensuite, dans ce business model, d'ailleurs, vous devez vous positionner dans le marché. Comment vous allez être unique ou au moins assez différent pour être choisi par le client. Parce que quoi que vous fassiez, a priori, ça existe déjà. Voilà, sous une forme ou sous une autre. On est rarement l'inventeur d'une nouvelle idée géniale. Et quand on est l'inventeur d'une nouvelle idée géniale, de toute façon, peut-être que le marché n'est pas encore prêt. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure chose que vous devez faire. Donc, vous devez regarder votre marché bien en face et vous positionner, notamment pour éviter ce dont on parle souvent, c'est cette notion d'océan rouge, c'est-à-dire quand il y a trop de concurrence dans un marché, ben, il faut savoir soit changer de marché, soit se positionner différemment pour ne pas être en concurrence avec les autres. Particulièrement important. Ensuite, on passe à l'étape 3, la structuration locale et globale. Alors ça, j'en ai pas mal parlé dernièrement, mais je vais détailler un petit peu plus. Et si vous voulez plus d'informations là-dessus, juste en dessous en description, vous avez la formation Cube, créer un business. C'est les 8 points que vous devez traverser pour créer un business, que ce soit un business immobilier, sur Internet ou classique. C'est vraiment les sociétés. Créer un business, créer une société. Donc, structuration locale dans un premier temps. Moi, ce que j'appelle la structuration locale, c'est qui est-ce qui va porter le projet? Est-ce que c'est vous en tant qu'auto-entrepreneur? Est-ce que c'est une société commerciale comme une SASU? Est-ce que c'est une société commerciale comme une SARL, ainsi de suite? Donc, vous devez vous poser ces questions-là. Structuration locale. Dans un deuxième temps, structuration globale. Ce projet qui est structuré localement, comment je vais l'insérer dans mon organisation patrimoniale et juridique? Donc, avec une holding, par exemple. Comment je vais faire ça? Très important. Alors, évidemment, je ne peux pas répondre à ça par vidéo interposée. Vous êtes les seuls à avoir l'information sur votre situation. Et on ne va pas choisir le même type de société en fonction de sa situation personnelle. C'est particulièrement important. On ne va pas choisir le même type de société en fonction de l'activité. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Moi, à titre personnel, par exemple, aujourd'hui, j'ai une structuration globale qui est à l'échelle internationale. Alors, quand on dit ça, ça fait un peu pompeux, mais qui est répartie entre Maurice et la France. Voilà. Et chaque pays ne propose pas les mêmes conditions, j'ai envie de dire, entrepreneuriales. Et aujourd'hui, je suis à l'île Maurice, je vis ici, mais j'ai aussi un certain nombre de sociétés en France. Et j'ai une structuration locale, globale à l'échelle nationale et après globale à l'échelle internationale. Donc chacun est à son niveau, ça ne concerne peut-être pas tout le monde, mais vous devez comprendre ça. Et c'est ça qui va faire que vous allez avoir un véritable projet et créer quelque chose qui va fonctionner sur les années. Quatrième étape. L'attraction des prospects et des clients. Alors, ce terme prospect, je ne l'aime pas, mais bon, du point de vue marketing, c'est le terme qu'on utilise. Si vous ne montrez pas vos produits à des clients, vous ne vendrez jamais. Donc, peu importe votre type de business, il faut, si vous avez un business physique, qu'il y ait des gens qui passent devant votre business. Si ce n'est pas possible de faire passer des gens devant votre business parce que c'est la crise aujourd'hui, parce qu'il y a le Covid, ainsi de suite, vous devez avoir un site internet et vous devez faire passer les gens sur votre site internet et vous devez avoir une stratégie. Alors, certains vont payer de la publicité pour faire venir les gens sur leur site. D'autres vont mettre en place des canaux comme des publications sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, ainsi de suite, sans payer de publicité. Moi, je vous conseille de croiser tout ça et de mettre en place de véritables stratégies de parcours client où la personne, vous allez la récupérer entre guillemets sur Facebook, à l'amener jusqu'à l'achat de votre produit tout simplement. Attirer les gens
et les transformer en clients. Donc la cinquième étape justement, c'est vendre le produit. Ça, c'est particulièrement important. Souvent dans une société, on a ce truc-là un petit peu bizarre où la plupart des gens se plaignent que les commerciaux soient plus payés qu'eux, notamment qu'ils ont des primes des fois extraordinaires. Ouais, mais les commerciaux font les ventes et c'est particulièrement important de faire la vente. Rien ne se vendra tout seul. Là, si je vous dis, allez voir en description, j'ai un produit à vendre, si je ne vous explique pas au moins en quoi il peut vous être utile, jamais vous allez l'acheter. C'est impossible. Donc vendre, c'est juste une nécessité. Vous avez forcément des personnes qui vont proposer des produits qui sont plus ou moins similaires aux vôtres. Alors si vous êtes bien différencié, ça ne sera pas perçu comme ça par vos clients. Mais quand même, vous n'êtes pas le seul dans votre niche, c'est sûr et certain. Peut-être que des gens vendent des produits similaires, ont un marketing plus ou moins similaire, ainsi de suite. Donc il faut faire la différence au niveau de la vente, c'est très important. Il y a bien sûr des tonnes de techniques par rapport à ça. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais vous devez savoir vendre. Si aujourd'hui vous avez un problème avec la vente, c'est sûr que votre business il ne va pas fonctionner. Puis il y a une sixième étape, c'est de fidéliser les clients. Qui fait vivre un restaurant? Les habitués. Alors bien sûr, le restaurant, il a des habitués et les habitués ne font pas 50% du chiffre d'affaires. Mais ces gens qui viennent encore et encore et qui sont des ambassadeurs de la marque, en fait, c'est particulièrement important. Donc c'est comme ça qu'on crée une entreprise en fait. C'est pas en essayant de respecter les petites étapes pour créer sa société en elle-même, ainsi de suite et tout. Oui, c'est une chose à faire, mais ce n'est pas quelque chose que vous devez faire vous-même. Donc, je voulais vous parler de cette vidéo, de l'état d'esprit que vous devez avoir en tant qu'entrepreneur d'une manière générale et aussi d'investisseur. Donc, si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, vous regardez en description. Comme d'habitude, la formation Cube, créer un business, les 8 points que vous devez maîtriser pour créer un business. Et on ne va pas faire étape 1, déposer le dossier chez le greffe, je ne sais quoi. Non, on va parler vraiment des fondamentaux pour créer un business. C'est ça qui est important. Chacun reste à sa place. Si vous avez une société à faire créer, vous la faites créer par un comptable. Alors bien sûr, dans une formation, j'explique comment faire étape par étape. Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent le faire, mais c'est une grossière erreur. N'oubliez pas ça. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la. Si vous avez des questions en commentaire aussi, posez-les. Je répondrai aux questions auxquelles je peux répondre tout de suite. Et les autres, j'en ferai une vidéo si elles peuvent servir la communauté. Je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!